Non, là... Ah, tu sais que je viens d'avoir des... J'ai eu un coup de tache noire. Ouais, je comprends. En particulier le cerveau, les reins, le foie. Évidemment qu'on peut casser en fait la vitre avec quasiment tout et n'importe quoi. Sauf que quand vous vous y prenez comme ça, déjà vous avez des projections intérieures. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, petit reportage sur les dangers de la chaleur, mais on a voulu en fait vous permettre de matérialiser tout ça, donc on va se mettre en situation. Dans le reportage, vous allez voir Franco qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les conséquences que la chaleur peut avoir sur les chiens. On va aussi vous montrer comment casser une vitre. Pour ça, on aura un pompier qui viendra avec nous. On va tout de suite vous montrer ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture et on va aussi vous montrer dans quel état nous on va être, parce que je vais faire ça avec Rome et on va vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a 34 degrés. Volontairement, on a mis la clim à l'intérieur de la voiture. Ce qu'on veut, c'est obtenir grosso modo 25 degrés à l'intérieur de l'habitacle pour que vous arriviez vraiment à vous rendre compte de la vitesse à laquelle la chaleur peut monter, parce que c'est vraiment ça le grand danger. Souvent, on est en voiture, on a la clim, on roule et on se dit bon, il fait entre 20 et 25 degrés dans l'habitacle, donc ça va. On peut aller faire 5 minutes les courses, on peut laisser le chien à l'intérieur. C'est souvent là où il y a un vrai danger de mort pour votre chien. C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Bon. Ah là il fait bon. Oh, on est bien vu là. qu'il y a la clim à fond, il fait bon. Thermomètre. 25. 25, effectivement. Allez. Je coupe la clim. On coupe tout et on je mets le chrono. Et on met le chrono dès que t'as tout coupé. Ok, attends. Top. C'est parti. On s'est mis derrière. Et on va... Ouais, bah, en général, là où est le chien. Ouais. Et c'est surtout là où il fait le plus chaud dans la voiture. C'est vrai qu'il y a une différence de température entre... Il y a une vraie diff. Bon, on va... Il commence déjà à faire chaud. Ça fait 16 secondes. Oh, l'enfer. Mais tu sais que, ça me brûle les yeux déjà. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, c'est un délire. Hein. Ah, putain, je pensais pas que ça irait aussi vite. Je pensais que ça mettrait 5 minutes au moins avant de... Oh là là. Eh, regarde, ça fait 1 minute 15. Ça fait 1,15. On est à 33 degrés. Ouais, c'est un délire. Ça veut dire qu'on a pris 8 degrés. En 1 minute 15. 1 minute 15, 8 degrés. 1 minute 15. T'as beau le savoir, parce qu'on le sait qu'il fait chaud dans une bagnole en plein soleil. Mais sauf que... Mais on le fait jamais ça. Hein. Mais tu sais pourquoi? Quand tu reviens de quelque part, d'accord, et tu sais qu'il fait une chaleur dans tu sais, un four et tout. Déjà, petit 1, t'ouvres les fenêtres avant d'y t'ouvres les portières avant d'y rentrer. Oui. C'est juste que la vapeur, elle s'en aille. Et ensuite, on est toujours là. Vas-y, roule. Dépêche-toi, mets la clim. Et bah, voilà quand tu la mets pas, ce qui se passe. Là, je vais avoir un nouveau concept. C'est le pantalon caleçon, mais 2 en 1. C'est-à-dire, je les compacte. C'est pratique pour se déshabiller le soir. Le soir, tu le fais sécher. Tu fais sécher les deux. Ouais. Ce qui fait que le lendemain matin, d'accord, tu siffles dans la maison, c'est comme un rappel. Il revient. Il peut revenir, il peut marcher ton caleçon. C'est pas mal. Ça fait 3 minutes. 3 minutes, il fait 37. Putain. On a pris en 3 minutes 10 degrés quasiment. Plus de 10 degrés, 12 degrés. On a pris 12 degrés en 3 minutes. Tu sais qu'en vrai, je pensais que ça allait mettre un quart d'heure. Un quart d'heure à vraiment devenir relou. Ouais, à ce point-là? Ouais. Moi aussi. Je pensais vraiment qu'on allait mettre un quart d'heure à ce que ça devienne relou. Mais là, c'est déjà relou, là, un peu. Mais là, c'est relou, hein. Ce qui est important de retenir, d'accord, c'est parce que souvent, on s'en rend pas compte. C'est vraiment le... Ouais, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, c'est speed. 5 minutes. Ah non, bah là, ça fait même pas 5 minutes. Ah, putain. Putain, le thermomètre, je le vois monter, s'il te plaît. Regarde. C'est de la folie. Tu le vois monter. C'est de la folie. On arrive à 40. Ça fait 5 minutes, on est à 40. 40. On est à 40 degrés. 40 degrés. Bien, ouais. On a commencé à 25. Et nous, on transpire. Sachant que le chien, lui, il transpire pas comme nous. Ça nous aide, nous. Il peut pas transpirer. Ouais. En gros, il a très peu de glandes qui lui permettent de transpirer, d'accord? C'est les glandes, tu t'en rappelles? Surinal. Surimi. Sudoripare. C'est les glandes surimi. C'est les glandes surimi. Pourquoi le chien a tant de difficultés, Franco, à réguler sa température quand il fait très chaud? Là, par exemple, à l'intérieur d'une voiture, puisqu'on est spécifiquement là-dessus, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a une énorme différence du côté de la distribution des glandes sudoripares. Il faut savoir que l'organisme du chien, comme le nôtre, produit de la chaleur.
Alors normalement la température est stable parce qu'il y a un équilibre entre la production de la chaleur et la perte de chaleur. Mais cette perte de chaleur se fait en partie grâce à la transpiration. Or, nous avons des glandes qui nous permettent de transpirer, les glandes sudoripares, qui sont distribuées partout dans la surface de notre corps, alors que le chien en a seulement sur les coussinets. Et donc la capacité de perdre un excès de chaleur est moindre par rapport à la nôtre. Partant de là, lui il fait quoi? Il sort la langue et il essaye de récupérer un peu de frais. Voilà, alors une façon d'équilibrer l'excès de température, c'est d'haleuter tout simplement, parce qu'il y a une évaporation. Alors le problème c'est qu'en le temps, il y a aussi une perte de liquide, d'eau et d'électrolytes qui peut provoquer des problèmes. Et puis il peut y arriver au moment, au fur et à mesure que la température ambiante augmente, que cette évaporation ne suffise pas à maintenir une température stable. Bon, au début, l'organisme a des mécanismes pour essayer de compenser, ce qu'on appelle une vasodilatation. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins de la périphérie se dilatent, ont un diamètre plus grand, ce qui permet d'augmenter le rythme de perte de chaleur. Et puis cette vasodilatation périphérique fait qu'il y ait une chute de pression, un apport sanguin qui diminue dans des organes vitaux, en particulier le cerveau, les reins, le foie, et ça peut provoquer une faille de plusieurs organes qui peut être mortelle. 7 minutes. On va taper les 45, hein. Il fait chaud, hein. Je pensais vraiment pas que ça serait autant. Je te le dis, je suis pas bien. Je suis pas bien là. La respiration aussi, hein, mine de rien. Ouais. C'est la respiration. Surtout quand tu respires par le nez. Si tu prends des grandes inspirations par le nez, t'as l'impression que ça te brûle. Ah ouais, c'est vrai. L'appareil respiratoire aussi peut être endommagé quand il y a un coup de chaleur. En particulier, il peut y avoir des œdèmes pulmonaires qui eux aussi mettent en danger la vie de l'animal. Mais bon, on pense surtout au respiratoire parce qu'on les voit halter. Mais il y a aussi d'autres organes qui peuvent être touchés d'une façon mortelle. Il y a des gens, ils nous regardent. Là, les gens dehors, moi je m'inquiète juste. Les gens, ils se disent, ils font quoi ces gens? Ils vont appeler la police. Ils vont dire qu'ils sont en train de se foutre en l'air, les cons. Hein. Non, là. Ah, tu sais que je viens d'avoir j'ai eu un coup de tache noire. Ouais, je comprends. Mais fais quand même gaffe, tu vois. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 2 secondes. Là, moi, le seul truc qui me sauve, je vais pas vous mentir, regardez, je prends ma main, je vais la mettre sur la portière. Non, mais je vous le dis, j'ouvre un tout petit peu, je referme. C'est juste pour moi, psychologiquement, savoir que me dire, je peux sortir. Je peux sortir. Et là, ça me rassure. Mais le chien, il peut pas, parce que le chien, il vous voit, hop. Là, le chien, il doit se dire, mais il se passe quoi là? Au-delà du fait d'avoir chaud, il doit se dire, mais attends. Et là, n'oubliez pas, hein, vous venez de l'abandonner et vous le condamnez à mort. Il panique, il stresse, il se dit, je suis dans la merde. Donc le cœur, il augmente encore plus. Ouais. Donc il peut encore moins réguler sa température. En plus, je suis sûr que dans le coffre, il fait encore plus chaud parce que c'est encore plus confiné. Et tout. Attends, tu sais que là, j'ai commencé à. Ouais, je vais dire. Il reste 1 minute. Putain, j'ai eu un coup de tête qui tombe. Ah, moi aussi. Bon, viens, ça fait 10 minutes. Attends, vas-y, on sort. Tu veux le thermomètre? Ouais. Bah voilà, regarde, 50. On est à 50 degrés. Ça 50 degrés. Et parce que ça va pas au-dessus de 50. Parce qu'il va pas au-dessus de 50. Attends, on sort, on discute dehors. Attends, tu sais qu'il faut que... Attends, je tiens moyen debout en vrai. Hein. Regarde, je sais pas si tu vois les traces là. Si. Si tu vois un petit peu les traces. Là, on a commencé à 25 dans la voiture. J'ai commencé à pas me sentir bien. À partir de 35, 38, en 10 minutes, vous prenez 25 degrés. Vous arrivez à 50 et encore parce que notre thermomètre, il va pas au-dessus de 50. Ouais. Et même nous, avec la transpiration, on est mort. Imaginez le chien. La première minute, il se dit bon, je vais gérer, tu vois. Passé la première minute, il sort la langue. Il sait plus comment faire. Il panique. Il cherche un peu à droite, à gauche. Il voit qu'il n'y a plus personne. La peur de mourir. Donc même si après vous retournez, pour ceux qui l'ont déjà fait, et je veux blâmer personne, je veux juste vous dire que c'est important de bien comprendre ça. Vous y retournez et vous dites oh bah t'as vu ces 3 minutes, c'est con là tu vois. Alors que regarde mon chien va très bien. Non, ton chien il a pensé mourir pendant ces 3 minutes. Ce qui fait que à ses yeux, malheureusement, je m'excuse de le dire comme ça, t'es un en vrai, soit tu vas tuer ton chien, soit tu vas lui faire des séquelles que tu ne verras que dans le temps. Tu vas lui causer en fait des dégâts internes que tu ne verras malheureusement parfois que dans le temps. Soit tu vas rien voir parce que tu as eu de la chance, parce que ça fait t'es resté qu'1 minute, parce qu'il faisait pas si chaud que ça, parce que je ne sais quoi. Sauf que lui, il a pensé que tu voulais le tuer. Et dans tous les cas, c'est la merde. Je sais, il y a le classique. Ouais, mais attends, parce que moi, j'ouvre un peu les fenêtres. Tu sais, je lui laisse un peu la fenêtre ouverte. Comme ça, il est bien, tu vois. Et il fait pas si chaud. En vrai, j'ai flemme parce que vraiment, c'était une galère. Mais vous savez quoi? On va pousser l'expérience. On a laissé le petit espace. Hein, regardez, je peux passer mon bras. C'est souvent ce que vous faites. Vous laissez de quoi respirer, mais sans que le chien puisse se barrer. On a fait la même chose de l'autre côté pour être tout à fait clair
pour vraiment rendre le truc condition réelle. Bon, vous étonnez pas si après pendant une semaine on a la crève. Hein. Juste, je le dis, oui je sais, pour la planète c'est pas ouf, d'accord? C'est pas à faire tout le temps. Ah non, hein. évidemment. Là c'est juste pour essayer de sauver quelques milliers de chiens. C'est pas ouf non plus. Hein, c'est juste pour sauver quelques milliers de chiens. Donc on s'excuse pour la climatisation dans la voiture. Là 25 piles, j'arrête la clim. Ah. Et tu peux lancer. Et je lance le chrono. Allez. Donc là l'idée, hein, c'est surtout de se dire en combien de temps ça monte. Ouais. Est-ce qu'il y a une vraie grosse diff? Est-ce que le fait d'ouvrir, c'est la même température que dehors? Ou ça passe? Là, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes, on est à 35. Oh. Attends, tout à l'heure, on avait pris 12 en 3 minutes. Tout à l'heure, on avait pris 12 en 3 minutes. Bah, ça va être la même chose, en fait, ça ne sert strictement à rien. C'est un délire. C'est un délire. 3 minutes, 37 degrés. Ouais, voilà, pareil, ça fait pareil. C'est pareil. C'est l'identique. Ça monte de la même façon. C'est l'identique. Ça ne sert strictement à rien d'ouvrir les fenêtres. Bah, tu sais quoi? On va leur montrer comment on casse la vitre. On va leur montrer avec un prof. Oui, non, pas pour, pas pour voler des bagnoles. Non, oui, pas puis pour... pas celle-là. On va vous dire à 5 minutes. On est à 4,45. 4,45. 39, on arrive à 40. On arrive à 40. Je pense que dans 20 secondes, on est à 40. Les amis, c'est pareil. 5 minutes, on est à 40. Ça veut dire que fenêtre ouverte ou pas ouverte, c'est la même chose. Et juste un truc, d'accord? Vous refaites pas l'expérience. Ah non, non. On a des gens, parce que non, vraiment, hein, non, là on se mange 15 minutes à 50 degrés. Oui. Le faites pas. Hein. J'ai des fourmis dans les bras. Allez, je me casse. Allez, il faut y aller. Allez. Waouh. C'est un délire. Eh. C'est un vrai délire. De l'eau. Allez. De l'eau. Avant de vous montrer comment casser une vitre de voiture, sachez qu'il faut vous protéger d'une plainte pour dégradation d'un bien appartenant à autrui. D'après le ministère de l'Intérieur, essayez d'abord d'avertir le propriétaire. Si vous ne le trouvez pas, appelez rapidement la police ou la gendarmerie locale. Si vous estimez que la situation est urgente et que vous ne pouvez pas attendre les secours, vous pouvez prendre la décision de briser la vitre. Il est recommandé de s'entourer de 2 témoins, de prendre des photos ou vidéos. S'il est évident que la vie de l'animal qui est enfermé dans le véhicule est menacée, la loi vous protège. Le premier truc à bien retenir, si jamais il y a un chien à l'intérieur et vous décidez en fait d'enlever la vitre, c'est juste de quand même jeter un petit coup d'œil, voir si vous n'avez pas la petite manivelle. Alors ça peut paraître couillon et ça fait quand même quelques années que ça n'existe plus ça, mais sur les anciens modèles, vous avez cette manivelle. Résultat, pas la peine de casser complètement la vitre, vous pouvez casser que celle-là, ou alors celle-là pour être sûr de ne pas blesser le chien. Passez la main, attention, il ne faut pas se couper. Donc à la rigueur, vous enlevez votre t-shirt, vous enlevez quelque chose, vous le mettez autour et au moins, vous pouvez tourner la manivelle pour l'extraire. La deuxième option, c'est quand même de vérifier si la portière n'est pas ouverte. Et là, encore une fois, vous allez vous dire, ah ouais, c'est con, mais c'est vrai. Donc, ça coûte rien de, hop, voilà, c'est ouvert. Bon, bah super. Bon, donc là, on va se retrouver avec Manuel. Manuel, il est pompier en fait à Valence. On l'a appelé pour qu'il nous montre les techniques de pompiers, c'est-à-dire de professionnels pour pouvoir l'ouvrir. Et surtout qu'on arrive à faire évoluer ces techniques entre il a du matériel pour pouvoir le faire et comment on fait quand on n'a pas de matériel pour faire pour le mieux et pas au mieux. Il faut faire attention à ça, c'est vraiment on fait pour le mieux, ce sera jamais parfait. Est-ce que c'est possible d'arriver comme ça sur un premier regard de l'extérieur à voir si un chien est en difficulté ou pas quand il est dans une voiture? C'est surtout la façon de respirer qui va nous donner une piste. Normalement, justement, pour essayer de compenser cette augmentation de température, ils vont allaiter de plus en plus vite. Alors c'est vrai qu'un chien qui allaite, il peut allaiter tout simplement parce qu'il est énervé. Ça nous arrive dans la clinique sur des chiens qui n'ont pas chaud. Mais en particulier dans le contexte d'un jour ensoleillé, un chien qui est dans une voiture depuis un moment, un chien qui commence à respirer de plus en plus vite, ça c'est une urgence. Ou ça peut être une urgence en tout cas. Nous, dans une situation comme celle-ci, on doit prendre en compte 3 choses. La sécurité de l'animal, notre sécurité et être le plus efficace possible en faisant le moins de dégâts possible. Mais tout ça, ça dépend de la situation et de l'urgence dans laquelle se trouve le chien à l'intérieur. Si on sent qu'on a 2 minutes, on préfère cette technique car elle est plus sûre pour tout le monde. Selon l'état de l'animal, vous allez prendre des options différentes. Si jamais il constate que l'animal n'est pas en danger de mort imminent, c'est-à-dire dans la minute, ils vont tout faire en fait
pour créer le moins de dégâts possible, pour que ce soit le moins dangereux pour l'animal et le moins dangereux pour eux aussi. Si le chien n'a plus aucune réaction, si le chien est en danger de mort imminente, bah là, dans ces cas-là, on ne se pose pas la question et on va casser la vitre de quelque façon que ce soit. Petite astuce quand même très importante, il est en train de mettre du scotch un peu partout sur la vitre pour qu'en fait la vitre parte pas en morceaux dans le véhicule et donc ne blesse pas le chien. Mais surtout, autre chose très importante, il met ces 3 morceaux de scotch attachés directement à la carcasse du véhicule pour que la vitre, quand elle va céder, ne tombe pas d'un coup à l'intérieur. On peut aussi faire une croix avec le scotch sur la vitre pour aller plus vite, c'est mieux que rien, mais vraiment, le mieux, c'est comme ça. Ceci est le meilleur outil, c'est le plus efficace, c'est un percuteur. Je le positionne, je fais une petite pression et la vitre se brise. Mais ce n'est pas à la disposition de tout le monde, c'est un outil professionnel. Celui-ci se vend un peu partout et ne coûte pas cher. Il fonctionne pareil que l'autre avec une petite pression. Et ensuite, il y a ce genre de petit marteau briseur de vitres, comme on a dans les bus par exemple. Le plus important pour casser du verre, c'est le point d'impact. Il doit être le plus petit et le plus pointu possible. Pour casser une vitre, nous, on met des lunettes de protection, mais si je n'en ai pas, je tourne ma tête. Quand vous voulez casser une vitre, il faut le faire sur le haut de la vitre. C'est important, si je le fais en bas, le verre va me tomber sur la main et pourrait me blesser. Donc je me mets comme ça, je mets ma deuxième main ici pour éviter que la première rentre dans la vitre et je fais une pression. Et c'est tout. Vous prenez un chiffon comme celui-ci, un t-shirt, n'importe quoi, et vous faites tout partir vers l'extérieur. Très souvent, on va penser directement à casser la vitre où on voit l'animal. Il ne faut surtout pas le faire. C'est-à-dire que là, vraiment, en fait, vous prenez les diagonales pour essayer d'éloigner au plus possible entre le chien et la vitre. Donc, s'il casse celle-là, c'est que le chien est là. Et dans ces cas-là, demandez à quelqu'un d'occuper l'animal là-bas. Et inversement, si le chien est là, vous cassez celle-là. Si le chien est là, vous cassez celle-là. Mais on essaye toujours de prendre le plus de distance possible. Il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Le pare-brise ne se brise pas de la même façon, c'est du verre laminé. Avec cette technique, c'est impossible. Il peut se casser, mais il ne va pas se retirer aussi bien. Là maintenant, il va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si vous cassez la vitre, en fait, sans le scotch, sans rien, juste il le casse. Et donc là, hein, très clairement, hein, on voit les morceaux de verre qui la coupe beaucoup plus, qui se disloque complètement. Le chien peut être beaucoup plus touché, il y a beaucoup plus de bruit, mais là c'est beaucoup plus dangereux. Il faut ensuite sortir l'animal, il peut être blessé aussi bien en sortant qu'à l'intérieur. C'est beaucoup plus gênant de s'y prendre comme ça. Dans le cas où j'ai rien sur moi, il faut essayer de trouver quelque chose de dur et de pointu, comme ce tournevis par exemple, s'il y a des magasins autour de vous, et de casser de la même façon. Évidemment qu'on peut casser en fait la vitre avec quasiment tout et n'importe quoi. Sauf que quand vous vous y prenez comme ça, déjà vous avez des projections intérieures, vous avez un bruit beaucoup plus fort et il ne faut pas quand même oublier que vous allez devoir quand même après vous occuper du chien qui est à l'intérieur. Moins il aura eu peur, moins il sera blessé, moins il sera traumatisé, plus ce sera facile aussi d'arriver à s'en occuper. Maintenant, qu'on soit clair, hein, entre ça et la mort, bon d'accord, alors on prend ça. Mais n'oubliez pas quand même que à chaque fois que ça se produit, il y a toujours soit des habitations, soit un centre commercial, soit des choses à côté. Pour sortir le chien et que avant vous avez vérifié que la porte ne s'ouvre pas, il faut mettre un tissu comme ça pour éviter de se couper. N'oubliez vraiment pas, j'insiste dessus, mais parce que il ne faut pas que ça dégénère. N'oubliez pas la première partie, n'oubliez pas tout ce qu'on a expliqué. On fait attention à l'état de l'animal, on regarde, on jauge. C'est toujours mieux d'arriver à trouver, quand on peut bien sûr, mais c'est souvent dans des endroits où ils sont là, un pompier, la sécurité incendie, n'importe quoi, parce que eux sont équipés toujours de quelque chose, et comme ça, moins de traumatisme pour l'animal, et vous ne vous mettez pas vous en danger, et vous ne mettez pas l'animal en danger, parce que mine de rien, en faisant n'importe quoi, il va prendre du verre, il va se couper, il va vous partir dessus, il va prendre peur, et alors là, c'est le grand bazar de partout, et il y a du sang de partout. Donc, dans ces situations-là, j'ai envie de vous dire que la meilleure des choses, c'est de conserver son calme, d'être le plus lucide possible, même si c'est une urgence, et souvent ça peut être une urgence vitale, mieux on se contrôle, meilleures seront les décisions, et donc mieux ce sera pour l'animal. Regardez, je vais vous montrer la différence avec cette vis qui n'est pas pointue du tout.
il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que là, c'est tout plat. Alors que si ça avait été en pointe, sans aucun effort, il aurait pu la casser. D'ailleurs, on l'a montré juste avant. Donc c'est important toujours d'arriver à garder en tête que c'est pas parce que vous trouvez un truc énorme que ça va être plus facile. Sauf bien sûr, vous prenez un parpaing, vous le jetez dans la vitre elle va céder. Mais peut-être que le chien aussi va céder à cause de ça. Donc vraiment, on prend le temps de réfléchir. En tout cas, on reste lucide. Maintenant, je vais vous montrer avec une pierre. Alors oui, avec une pierre et de la force, ça casse, mais regardez, la pierre est partie dans la voiture et il y a beaucoup de verre à l'intérieur. Par contre, attention, il est équipé de gants. Si vous le faites sans les gants, vous risquez de vous couper complètement les mains. Et surtout, il y en a absolument partout. Vous en avez partout là, vous en avez partout à l'intérieur, ce qui fait que forcément le chien est touché. Et la pierre, elle a fini de l'autre côté. Donc, si vous restez lucide, il est beaucoup plus facile de trouver des solutions beaucoup moins impactantes intellectuellement et physiquement pour le chien que d'utiliser cette option-là. Si jamais ça se produit et qu'on sort le chien, est-ce qu'il faut par exemple lui jeter très vite de l'eau sur lui ou lui donner beaucoup à boire pour qu'il arrive à récupérer, ou c'est une mauvaise idée? Alors, on a préconisé justement de les immerger dans une piscine d'eau froide. En fait, bon, c'est certain que si tu fais ça, tu vas le refroidir, ton chien. Mais en principe, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que si on le refroidit d'une façon aussi brusque, en sachant que le froid vient de l'extérieur, bien évidemment, la peau sera la première à être refroidie. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins qui étaient plus larges, dilatés, oui, et ça va faire d'un côté que le mécanisme pour perdre l'excès de chaleur soit moins efficace, mais surtout, ça va envoyer plus de sang sur des organes qui étaient déjà à une température trop élevée. Et ça fait que pendant une courte période de temps, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes, en fait, on va encore réchauffer davantage les organes centraux. Mais on risque de provoquer un choc circulatoire qui peut être mortel. Et donc, ce qu'on préconise, c'est plutôt de l'eau fraîche, mais non pas de glaçons, pas d'eau froide, plutôt de l'eau fraîche. Si le chien est toujours conscient, on peut lui proposer de boire. Parfois, les chiens perdent connaissance, et là, on ne peut pas le faire. Mais on propose surtout de mouiller des serviettes et de les poser sur la surface du corps du chien de façon à le refroidir petit à petit. Bon les amis, fin de ce reportage. Écoutez, déjà si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez l'impression, en tout cas le sentiment, que ce genre de vidéo peut servir et peut sauver des milliers de chiens, dites-le nous et surtout donnez-nous aussi d'autres idées de vidéos parce qu'on peut en faire plein des choses comme ça. Il faut qu'on se réunisse tous et on est toujours persuadés, nous chez Esprit Dog, on part du principe que c'est vous qui allez les sauver, les chiens c'est pas nous. Et vous allez les sauver à force de diffuser ce genre de contenu. Alors s'il vous plaît, allez, diffusez-moi cette vidéo, expliquez à tous ceux à qui vous allez la diffuser quel est d'intérêt commun. En fait, on doit tous sauver des chiens, on doit tous alerter sur des dangers qui sont des dangers du quotidien. Parce que ce soit pour les chiens ou pour les enfants, eh bien les plus gros dangers, les premiers dangers, c'est toujours ceux du quotidien. Et c'est à travers ce quotidien, c'est à travers cette bataille, c'est à travers tout ça qu'on va réussir déjà à vivre mieux, à sensibiliser le plus de personnes et surtout à tous s'éveiller pour qu'enfin nos chiens ils soient traités avec respect et ils puissent avoir une vie longue et heureuse avec nous.